Méditation quotidienne avec Try Jesus Ministry. Bonjour tout le monde, comment nous y matin, comment nous t'lanteye. M'espérer que nous en forme et vraiment espérer que bon Dieu a fait nous grâce pour nous passer une très bonne journée. Ce matin, je vais vous lire un verset que vous connaissez peut-être par cœur. Et à vous qui ne le connaissez pas encore, je pense que vous devez l'apprendre. Ce verset est très joli et je pense que c'est un verset très réconfortant et que vous en aurez besoin. Alors nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 34, le verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Alors ce matin, qu'est-ce que le Seigneur veut que je vous dise à travers ce verset? C'est un verset très simple, selon moi, et pour la plupart de vous, vous avez déjà entendu parler. Mais pour mon spécial matin, bon Dieu a demandé pour insister sur le fait que tu dois tourner les regards vers le Seigneur. Habituellement, nous prenons des bagages qui privés nous dans la vie, nous prenons au personnel. Moi-même, personnellement, le Seigneur a attiré mon attention sur ça il y a quelques jours. Il m'a dit pour qui ça que des bagailles ou ça c'est que tel bagaille bon ça me dépasse. C'est au Seigneur de faire, mais telle autre chose bon c'est basique, c'est à moi de faire. Est-ce que nous connaissons que peu importe banalité, bon Dieu qu'a aidé nous gérer, il n'y a pas de choses trop bas, il n'y a pas de choses trop basiques que le Seigneur ne peut pas gérer pour vous. Alors ce matin, bon Dieu dit pour me dire nous en particulier que nous supposons entretenir en relation avec cet esprit qui pas basé sur profondeur problème non, sur grosseur et puis sur dimension. Alors pour qui ça? C'est parce que tu sais, bon Dieu fidèle, il est fidèle dans grand bagaille, il est fidèle dans petites choses. Ce matin, guys, je vous encourage à vous décharger sur le Seigneur de tous vos fardeaux. Quand je dis de tous vos fardeaux, c'est pas quand ça vous dépasse, c'est pas après avoir essayé. J'écoutais une fois Joyce Meyer qui disait que habituellement on prie après avoir tout essayé. Et puis là, nous fait effort, nous pas capable. Et puis nous dit, bon, ok, maintenant, on va en parler au Seigneur. Mais pourquoi n'avoir pas parlé au Seigneur avant même d'avoir fait tout ce tralala? Tu t'aurais évité tellement de casse-tête en agissant comme ça. Alors ce matin, David nous explique que lui-même, il avait tourné les regards vers le Seigneur et il était rayonnant de joie. Et puis, il dit ça comme une règle générale. Il dit pas qu'il y a moyen que on bagaille ou tourner les regards vers le Seigneur pour visage pas rayonnant de joie. Et puis, il dit que l'œil finit rayonnant de joie. Ça crée les hontes là, pas bien ça pour monde observer bon Dieu. Guys, peut-être que tu vis déjà une situation critique, peut-être que au fin fond de la honte entre guillemets, peut-être que tu ne sais pas comment t'en sortir ce matin. Je t'encourage à tourner les regards vers le Seigneur parce que ta joie est dans le Seigneur, parce que celui qui peut gérer cette situation à ta place, qui peut mieux gérer que toi, c'est le Seigneur. Apprends à tourner les regards. C'est pas après avoir tout essayé, c'est pas quand tu ne peux plus, mais avant même, peu importe la banalité de la situation, cherche d'abord Dieu dans cette situation. Tourne d'abord les regards et puis lui-même, il s'en changera. Ok, je vous encourage fortement à agir de la sorte. Ce matin, toi qui n'as pas encore Jésus, la meilleure chose que tu peux faire pour le Seigneur ce matin, c'est tourner les regards vers Jésus. Il a besoin de toi, il peut te donner le salut. Jésus t'appelle ce matin. Donne ton cœur à Jésus. Guys, passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse abondamment.